Bienvenue sur Autocast, l'émission dédiée aux passionnés d'automobile, c'est Axel et je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode d'Autocast que je tourne un peu à l'arrache, je vous le cache pas, mais c'est tout simplement parce que je viens juste de m'installer dans mon nouvel appart et que c'est pas encore vraiment terminé. Mais je voulais quand même vous proposer un nouveau contenu justement pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé ces dernières semaines, tant sur le plan de ma vie personnelle parce que ça peut vous intéresser pour le contenu qui va venir sur ma chaîne à l'avenir. Et aussi de ce qui s'est passé avec ma Mini, parce qu'il y a eu pas mal de choses pas très sympas qui se sont passées ces dernières semaines avec ma Mini. Certains d'entre vous savent de quoi je parle, si vous me suivez sur Instagram, dans les stories j'en ai parlé, je vous ai un peu même posé des questions. Mais dans cette vidéo je vais vraiment rentrer dans les détails de ce qui s'est passé justement lors de la révision de ma Mini. Mais avant tout ça, donc, je voulais vous informer du coup que j'ai déménagé, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. Je suis maintenant à Roquebrune-Cap-Martin, une ville qui se situe à 5 minutes de Monaco, donc vous imaginez bien que comme ça se situe à 5 minutes de Monaco, je vais pouvoir aller vous faire plein de vidéos à Monaco. Même ici à Roquebrune, je vois souvent même des Ferrari, des choses que je vois jamais passer dans ma ville, quoi. C'est juste génial, donc je vais vraiment vous partager pas mal de choses, vraiment du lourd au niveau contenu automobile dans les prochaines semaines et dans les prochains mois sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, donc suivez-moi si ce n'est pas encore le cas, c'est vraiment le moment de le faire. Donc je vais vous proposer des vidéos de car spotting, on va aller faire des tours en voiture avec la Mini dans Monaco, dans les alentours. Je vais essayer de vous proposer du contenu un peu original qu'on ne voit pas beaucoup sur YouTube, puisque vraiment je vais avoir la chance de pouvoir aller régulièrement à Monaco. Et puis voilà pour ça. Donc ça c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai été absent ces dernières semaines, c'est que j'ai déménagé. J'ai fait 2 déménagements entre 2 régions éloignées. J'avais pas vraiment d'endroit pour tourner des vidéos, même là encore c'est assez amateur comme vous pouvez voir avec la vidéo que je suis en train de faire debout dans mon appart. Mais c'est vraiment la vidéo de transition on va dire vers la prochaine qui sera beaucoup plus intéressante, puisqu'on va prendre ma Mini, on va aller à Monaco, on va faire du car spotting. Ça va être juste top, donc encore une fois abonnez-vous, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très important si vous êtes intéressé par l'automobile. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose qui n'a rien à voir, c'est pour revenir sur ce qui s'est passé avec ma Mini. Certains d'entre vous le savent, comme je l'ai dit, j'ai eu quelques problèmes lorsque je suis allé faire réviser ma Mini. Alors première erreur que j'ai faite, c'est tout simplement que j'ai acheté une voiture qui n'était pas révisée. Alors je sais, vous pouvez me lancer toutes les pierres que vous voulez dans les commentaires, c'est une erreur dont je suis conscient, que je réitérerai pas, c'est une leçon apprise comme on dit. J'ai acheté la voiture vraiment pas chère et du coup je le paye un petit peu au niveau de la révision, puisque d'une part quand je suis allé faire la révision donc chez Mini, j'en ai eu pour 500 €, je m'attendais pas à ça, je m'attendais un petit peu moins quand même, genre vers les 300 € comme c'était le cas avec mon Audi S1 chez Audi. Mais du coup, déjà c'était assez cher au niveau de la révision, mais en plus de ça, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'il y avait quelque chose à changer dessus, à savoir le cardan avant gauche qui doit être changé parce que ils m'ont fait un devis comme quoi le soufflet de cardan était percé. Alors là où je suis pas très content de la part de Mini, c'est tout simplement qu'ils ne peuvent pas remplacer le soufflet uniquement, qui est une pièce qui coûte 20 € chez Noroto ou ailleurs. Ils doivent remplacer entièrement le cardan, même si le cardan est encore neuf. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le soufflet de cardan à l'unité, ils doivent remplacer vraiment la pièce entière. Donc le soufflet de cardan, comme je dis, coûte 20 €, le cardan complet coûte 800 €, donc il y a une grosse différence de prix alors que le cardan n'est pas usé. C'est simplement le soufflet qui a priori était percé. Alors comme j'ai été un petit peu déçu par ces méthodes marketing, je me suis dit bon, avant de lâcher quand même 950 €, parce qu'avec la main d'œuvre ça revient à 950 € de changer le cardan, je me suis dit je vais quand même aller faire un devis chez un autre garage pour être sûr de ne pas lâcher quasiment 1000 € pour rien. Et du coup, j'ai aussi encore fait une petite bêtise peut-être, je suis allé chez Noroto mais j'avais pas le choix, j'étais peu de temps, c'était à Thonon-les-Bains que j'ai fait ça dans l'appartement de mon père et après je devais aller à Toulouse faire mon déménagement. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour le faire, donc je suis allé chez Noroto, ils m'ont regardé la voiture et m'ont dit que le soufflet n'était pas percé. Donc là j'ai commencé à être un petit peu énervé, je me suis dit mais qui dit vrai, est-ce que c'est Mini ou c'est Noroto? Et pour être sûr, j'ai appelé Mini, je leur ai dit bon écoutez, moi on m'a dit que le soufflet n'était pas percé, je vais en avoir le cœur net, donc je vous ramène la voiture, on la met sur un pont et je veux voir de mes yeux si le soufflet est percé
comme il le disait, ou pas. Parce que s'il ne l'est pas, là par contre ça peut aller loin, parce que ça voudrait dire qu'ils auraient voulu me faire payer une pièce à 1000 € quand même, qui n'était pas à changer. Donc ça m'a un petit peu étonné quand même de la part de Mini, mais je voulais en avoir le cœur net. Du coup, on est allé avec mon père et ma copine voir la voiture de nos yeux vus sur le pont, avec les roues enlevées, tout ça. Et on s'est aperçu que le soufflet de cardan n'était pas percé. Donc là, je vous dis, il y a eu le mécanicien, enfin le commercial, celui qui était autour de la voiture avec nous, il a commencé à trembler un peu, mais il s'avère qu'il y a quand même un petit peu de graisse qui coule, parce que le soufflet n'est pas percé, donc c'est un peu une erreur de communication entre le mécano et celui qui m'a fait le devis. Le soufflet n'est pas percé, mais il y a un peu de graisse qui coule, mais vraiment un tout petit peu, et ça vient de la construction de la voiture. Quand ils ont vraiment assemblé la voiture, ils ont mal serré le soufflet sur le cardan, du coup il y a un tout petit peu de graisse qui sort. Alors du coup je dois quand même remplacer le cardan, ce qui est toujours un peu écœurant, sachant qu'il y a toujours que le soufflet qui est mal positionné. Mais c'est pas urgent, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a vraiment un tout petit peu de graisse qui s'écoule, c'est pas urgent, je risque pas d'avoir la voiture qui part dans tous les sens au milieu de l'autoroute ou autre, c'est pas dangereux. Il faut que je le fasse le jour où j'entendrai un bruit dans la direction, et de toute façon, sachant que j'ai le cardan à remplacer, qu'il soit encore neuf ou pété, de toute façon je paierai la même chose puisque le soufflet de toute façon est à remplacer. Donc je vais attendre, comme ils m'ont dit, que j'entende un bruit dans la direction pour vraiment pouvoir le remplacer. Pour le moment ça en est là. Alors par contre le garage Mini chez qui je suis allé a pas mal pris ça au sérieux, parce que je suis revenu vers eux, j'étais pas très content, et quand on n'est pas content, ils ont peur qu'on les note mal au niveau du garage. Et si on les note mal, ça peut leur enlever des primes de garage ou je sais plus quoi, donc ils prennent très au sérieux quand un client se plaint. Ils m'ont dit du coup de contacter Mini France, et que Mini France, une fois que je les aurais contactés en leur envoyant le devis, la facture, plus ma carte grise, ils allaient rentrer en contact avec le garage Mini chez qui je suis allé qui m'ont fait le devis. Et le garage Mini m'a dit après entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a toujours peut-être une différence, mais ils m'ont dit qu'ils soutiendraient mon cas pour que j'ai un geste commercial, voire une prise en charge complète de la pièce et de la main-d'œuvre pour remplacer le cardan sur ma Mini, du coup, puisque c'est une erreur d'assemblage et non pas un accident que la voiture aurait eu ou autre. Donc là, j'en suis là, j'attends toujours la réponse de Mini pour ce cas-là. J'espère que je vais avoir un geste commercial sur les 1000 € à débourser. Ce serait vraiment sympa de leur part. Pour le moment, je n'ai pas de réponse, ça fait à peu près une semaine, donc j'attends un peu encore. Et on verra bien, de toute façon, je vous dirai tout ce qu'il en est lorsque j'aurai du nouveau. Mais voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont été un peu malheureuses, puisque du coup, j'ai dépensé quand même 500 € pour la révision de ma Mini, plus peut-être 1000 € pour le remplacement du cardan avant-bouche. Voilà pour les news, donc déménagement, petite péripétie avec ma Mini, vous savez tout. La prochaine vidéo sera plus travaillée que ça, là je suis debout dans mon appart, c'est pas très professionnel. On sera dans ma voiture qui est justement dehors. J'ai quasiment fini de m'installer dans mon nouvel appart, donc c'est pour ça que c'est encore un peu amateur. D'ailleurs, ce qui fait que c'est pas encore totalement fait, c'est que justement j'ai un garage sous mon appart, sous mon immeuble, qui se situe au moins 3, mais qui est trop petit pour faire rentrer ma Mini. Donc je suis toujours en train de rechercher une solution pour ça. Une fois que je l'aurai trouvé, je vais vraiment être serein et je pourrai vous proposer du contenu vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, puisque je pourrai aller à Monaco quand je le veux. Et je suis vraiment à 5 minutes, c'est-à-dire que je prends le train, j'ai une station entre Monaco et Roquebrune, et j'y suis, donc c'est vraiment juste top, et je pourrais même y aller en voiture. Voilà, donc abonnez-vous, j'espère que cette vidéo qui est un peu simple vous aura plu. Les autres seront encore une fois plus travaillés. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!